frères et sœurs, les grands dons d'amour est venu pour sauver. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là encore une fois sur notre plateforme. La réaction à une action du 3e exode. Là, on est exactement au Congo, à Chikapa, chez le pasteur Malaki à Chikapa, qui va nous exposer sur l'immortel Élie devenant mortel, le mystère du corps physique de Branham. C'est ça notre sujet aujourd'hui. On est au mois de décembre, là, le mois là où l'accident a été effectué, l'accident de William Branham. Alors, on va passer par beaucoup de pasteurs qui vont un peu nous lire dans le brochure et aussi dans la Bible à propos du mystère de l'accident, de la mort et de la résurrection de William Branham. Là, j'ai mis ça en anglais. So everybody, thank you so much for being there on our platform. The reaction of an action of third Exodus. We are exactly in Congo, in Chikapa, with our pastor, Reverend Malachi is one of the pastors in Chikapa. He's going to expose to us on the immortal Elijah, who became mortal, and the mystery of the body of William Branham. So that's why we are here today. He's going to show us the scriptures in the message as well as in the Bible. Cher révérend, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Que le Seigneur William Branham vous bénisse richement. Merci beaucoup de prendre part à cette communion du mois de décembre à propos du corps de la mort de William Branham. Vous avez quelque chose à dire avant qu'on puisse commencer notre émission d'aujourd'hui? Oui, je vous remercie davantage, ma sœur, à moi, de ce grand travail que vous êtes en train de faire pour diffuser le message dans le monde entier, afin que les gens puissent comprendre qui est William Branham et le mystère de son passage ici-bas sur la terre. J'exposerai premièrement en montrant les Écritures pour la première venue, le corps de Jésus, pourquoi cela devrait périr. Et je vous montrerai maintenant la seconde venue. Quand Christ vient, il vient en tant qu'Élie immortel. Son corps ne peut pas être tué. C'est là où je vais exposer pour que les gens puissent savoir que le corps de Branham ne pouvait jamais périr comme celle de Jésus. So, everybody, we asked the pastor, do you have anything to say before we start today's show? He said, thank you so much for this work that we are doing to have the message throughout everybody out there. So he says that today is going to show with the scripture that the body of Jesus is the body that had to perish, but not the body of William Branham. So he's going to start by there and he's going to give us scriptures. Alors ça nous amène à notre première question, révérend. La première question est celle-ci qui nous a été posée. Révérend Malaki, la science médicale atteste la mort de William Branham. Est-il réellement mort? Si oui, pourquoi alors son système circulatoire et ses os ont été dans un état parfait? Ok, merci, ma sœur. Si j'écoute directement pour vous donner les Écritures du corps du Seigneur William Branham, les gens ne sauront pas comprendre ce qui s'était passé. C'est ainsi que j'ai dit que je vais faire un peu la marche en arrière pour vous montrer les Écritures de la première venue pour le corps de Jésus et vous montrer maintenant ce qui s'est passé dans le corps du Seigneur William Branham. D'accord. Ok, là je peux prendre avec moi le livre de Jean, chapitre 12, versets 32 et 34. C'est Jésus qui dit, 34 to 32 to 34. Dans verset 32, Jésus dit, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Oui, vous pouvez continuer avec, vous pouvez tout lire et puis je vais summariser à la fin.
Ok. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeurait éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus a promis son départ, alors les Juifs l'ont douté parce qu'ils croyaient que quand le Christ va venir, il ne peut pas mourir, il va demeurer éternellement avec nous. So the pastor just read, it says that before he can start telling us about William Branham, that he has to start with Jesus first. He says that the first coming of Jesus and what happened to the body of Jesus. So he started with the scripture in the Bible. He read in John 12:32 to 34. The scripture is going to be in the chat box where you're going to read what he just said. Maintenant, nous prenons le message intitulé « Dons appropriés ». Prêché le 22-12-19-63, paragraphe 93. Okay. So now he's reading in appropriate gifts, paragraph, appropriate gift in the message, paragraph 93. William Marion Branham nous montre la différence qui était dans le corps de Jésus en tant que la divinité qui était dans le corps. Il dit ceci, maintenant remarquez, après cela, ces hommes sages identifièrent ce qu'il serait et nous découvrons à travers les Écritures que c'était exactement ce qu'il était. On parle de Jésus et les dons qu'on avait offerts à sa naissance. La divinité en service pour la mort. Mais pourquoi donc la divinité au service de Dieu pour la mort? Pour racheter le monde. Mais que fit le monde de cela? Il les refusait, il les rejetait. Pourquoi? Certains, une grande partie d'entre eux, les firent à cause de cela, parce qu'il mourit. Il dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. L'homme, le corps de Jésus n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait périr. Christ, même qui est en vous, est la seule chose qui puisse vous ressusciter. C'est la divinité, Dieu en vous. Vous comprenez que les dons qu'on avait offerts à Jésus, il y avait l'or, l'encens et la myrrhe. Ce qui indiquait de quelle manière Jésus devrait mourir, parce que c'était la divinité au service pour mourir. Son corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. C'est pourquoi le corps de Jésus devait mourir et périr. Okay, so everybody, so the pastor, he read in the appropriate gifts, he read in paragraph 96, the scripture is going to be in the chat box, where he was reading the story of Jesus when the three gifts that Jesus, it was brought to Jesus. So that actually determined how Jesus was going to die. So he says that the deity of Jesus, the deity was in the body of Jesus. The deity was not Jesus, it was in the body of Jesus. And he read that his body, the body of Jesus, had to perish. So that's why the gift, when the three maids went to see Jesus when he was a little kid, they brought the three gifts. That actually determines how the body, that Jesus was going to go through those steps, and also his body had to perish. So that's what the pastor read. The scripture is going to be in the chat box as well. Okay, à vous la parole, Védon. Nous prenons maintenant la divinité d'aujourd'hui. Pour Jésus, la divinité n'était pas le corps. Mais aujourd'hui, quand nous prenons Luc 17:30, quand vous prenez Luc chapitre 17, verset 28, on commence à nous dire ce qui arriva du temps de Noé. Du temps de Noé, Noé avait construit l'arche. Et c'était le type de la divinité d'aujourd'hui. Là, nous prenons maintenant l'arche, un type de Christ. C'est le message prêché le 22 mai 1955. So, and the pastor just said that
is going to show us in Luke 17:30 said that what happened in the time of Noah will happen the same in the time of the coming of the Son of Man. So it's also read in one of the scriptures that is going to be in the chat box. Is reading it in the message. It's going to be in the chat box. Révérend, vous êtes en train de lire dans quel serment encore? C'est l'arche, un type de Christ. It is reading in the archetype of Christ. The ark in the type of Christ is reading it. Le paragraphe. Au paragraphe 135 et nous descendons jusqu'au paragraphe 136. Okay, so he's reading 135 to 136. D'accord, à vous la parole, révérend. Observez cette arche. Voyez si ce n'est pas le type de Christ. Remarquez, ça n'a été chaque fois le type. Noé était un type de Christ, Brian une fois, Moïse aussi. Eh bien, au paragraphe 136, il dit, eh bien, observez l'arche de l'alliance. Il a dit, vous ferez cela avec du bois d'acacia et vous la recouvrirez d'or. Tous ceux qui connaissent les Écritures savent que l'or parle de la divinité et le bois parle de l'humanité. Voyez, Dieu a dit, tu la couvriras, la recouvriras d'or par-dessus les bois. C'est la divinité au-dessus du bois, Christ au-dessus de l'Église, au-dedans et en dehors, la divinité recouverte. Comprenez que la divinité d'aujourd'hui, selon Luc 17:30, même le corps d'Abraham, c'est la divinité, et au-dedans d'Abraham, c'est la divinité. Ça se diffère avec la divinité dans la première venue quand Jésus était sur la terre. La divinité était dans le corps, mais le corps de Jésus n'était pas la divinité. Mais aujourd'hui, Branham, en étant la réalité des types de l'arche de Noé, il est la divinité en dedans et en dehors. So everybody, cher peuple de Dieu, vous avez écouté les francophones. Je mets ça vite en anglais. So everybody, so the pastor was just reading in the ark of the type of Christ. He read in paragraph 135 to 136, where he says that in Jesus the deity was in the body, but in William Marion Branham the deity is in the body and out of the body. So that means that Jesus, the deity, the divinity, was inside of his body, but it wasn't like like his divinity. But now William Branham's divinity is inside is the body because it's the type of the Ark of Noah. So the divinity is inside and outside. So that's what the pastor said, and he also read it in the scripture. The scripture is going to be in the chat box. Là, révérend, ça nous amène déjà à notre deuxième question, c'est ça? Ou bien vous avez encore quelques écritures que vous allez ajouter à la première question? J'ajoute des écritures. D'accord. Nous prenons dans le 4e saut, paragraphe 210. It's the fourth seal, paragraph 210. La première venue de Christ en tant que mortel. Il vient 3 fois. Christ est en 3. Voyez, regardez comment il vient, lui, c'est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrerons dans le ciel immortel. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Dieu Emmanuel pour régner sur la terre, c'est exact 3 seulement. Vous comprenez que quand on parle de la mort, on parle de la première venue. Mais la seconde venue, quand il vient, il ne vient pas encore pour mourir. Ici, il vient pour l'enlèvement. C'est pour le rencontrer dans le ciel
immortel. Là, on parle de l'immortalité. On ne parle pas encore de la mort. On parle de la mort, c'est dans la première venue. Mais ça, c'est comme on parle pas. Vous avez dit que il rencontre dans les ciels, dans l'enlèvement. C'est-à-dire que ce n'est pas ses corps physiques, c'est le corps spirituel, c'est ça? Non, je dis que la seconde venue, il ne vient pas encore pour mourir, il vient pour l'enlèvement. Nous les rencontrerons dans le ciel immortel. Mais le ciel, ce n'est pas ce que les gens pensent là, c'est les atmosphères, comme Branham lui-même a donné la signification des cieux. Okay. So everybody, the pastor just read another scripture, the 4th seal, paragraph 210, where he's explaining how the second coming is gonna happen. The second coming, so you're going to read in the scripture. So I asked the pastor, so he said that the second coming is like you be kidnapped spiritually. So I asked the pastor, is it about that means that the immortal, the kidnapping is happening spiritually. That means that the body will have to stay safe. He said, no, this is how the second coming of Christ is going to happen. Ok, à vous la parole, révérend. Là, on prend notre dernière écriture avant de passer à notre deuxième question. Oui. Je suis dans le message intitulé Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Comme il y en a beaucoup, je vais donner la référence. D'accord. C'est prêché le 19 février 1965. Aujourd'hui, cette écriture. Et le paragraphe? Paragraphe 69. Okay. So he's reading in the summary today. This scripture is accomplished, paragraph 69. Le Seigneur Branham dit ceci, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même. Donc, il est ici. Mais, il est ici. Alors que le monde était civilisé, qu'il est devenu plus important, plus instruit. Il est ici sous la forme de l'esprit, qu'ils ne peuvent pas tuer ou mettre à mort. Il est mort une fois, il ne peut plus mourir. Il devait être fait chair pour que Dieu soit mis à mort dans la chair à cause du péché. Mais cette fois-ci, il ne pourra plus jamais mourir, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez que la première fois quand il est venu, il est venu avec le corps du péché pour mourir. Mais cette fois-ci, on ne peut pas le tuer. Il est immortel. Il ne peut pas être tué parce qu'il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le tuer. So everybody, the pastor just read in today, this scripture is accomplished, paragraph 69, where the pastor is actually reading about the body of Jesus had to come. You had to come like a sinful body to die for the sins. But the body of William Branham is just like he read in the sermon that it cannot die, it cannot be killed. That body cannot die. Ça nous amène à la dernière écriture de notre question, qu'on puisse alors passer à notre deuxième question, révérend. C'était la dernière écriture que j'avais dit que j'ai donnée. D'accord. On peut passer à la deuxième. D'accord. Alors, révérend, notre deuxième question est celle-ci. Révérend, pourquoi son corps devait beaucoup traîner? Pourquoi le corps de William Branham devait beaucoup traîner à la mort? Est-ce que l'accomplissement des Écritures ou bien on devait juste attendre le rétablissement de son épouse Maida? So this is our second question that we ask. Reverend, why is it that the body of William Branham has to stay longer in the mortuary? Is it the accomplishment of the scriptures, or they had to wait for Maida to feel good, to recover before they could remove William Branham's body from the mortuary? À vous la parole, révérend. Ok.
le Seigneur Branham, avant de pouvoir quitter ce monde mensuel, il a parlé de son cercueil. Il a parlé de sa tombe. Et il avait l'assurance de la résurrection. Parce qu'il ne croyait pas qu'il allait mourir. C'est là où il avait déjà parlé dans le message, l'adoption partie 4. Je suis au paragraphe 37. Okay, everybody, so the pastor says that William Branham, before he could die, he knew about his grave. He knew about his graveyard. He knew about the mortuary, and he talked about it. So he knew that he is going to resurrect. So he's reading in the adoption of fourth part. Okay, et le paragraphe, révérend? J'ai dit au paragraphe 37. Au paragraphe 37. Ok, le Seigneur Branham dit ceci. Je suis né un Branham. Vous aurez beau me donner autre nom et notre nom, ça n'empêchera pas la moins du monde que je sois toujours un Branham. Je suis né un Branham. Je serai toujours un Branham. Il se peut qu'un jour je sois tellement défiguré, tout déformé par l'arthrite, que j'ai un accident d'automobile qui me mettrait en pièces. Si bien que je ressemble à un animal, il reste que je serai toujours un Branham. Pourquoi? Il y a du sang de Branham à moi. Combien son corps devrait être défiguré même par l'accident? La mort ne pouvait jamais changer quelque chose sur William Marion Branham. Parce qu'il avait déjà vu la vision même de cet accident dans le titre de Naoum. On avait parlé de lui. Il savait que j'allais quitter ce monde par l'accident. Tous les passages qu'il a faits, c'était seulement pour nous avertir à tous ceux qui nous avaient promis, à nous les croyants du message. Les enfants que lui-même avait déjà élus avant la fondation du monde. Et si tu nous avais déjà dit combien je serais même défiguré par l'accident, il n'y aura rien qui sera changé, je serai toujours un Branham. La mort ne pouvait jamais changer quelque chose sur William Branham. Amen. So everybody, the pastor just read a very, very interesting scripture here. He read in the adoption fourth part of paragraph 37, where William Branham is actually describing his accident, is describing where William Branham says that I will still stay a Branham, even though I'll go through an accident, I will be dismembered. He actually described everything. And the person says that the reason why William Branham described that is because he wanted to assure the disciples and the believers that everything that he says is going to come to pass. Everybody, so the scripture that the pastor read is going to be in the chat box. You're going to find it in the chat box. À vous la parole, révérend. Oui, ma soeur. La science ne pouvait jamais comprendre le mystère du corps du Seigneur William Marion Branham. Par où on a déjà trouvé quelqu'un déjà mort, mais son sang circule encore dans sa veine. C'est pour prouver qu'il y avait un mystère pour la tombe, pour le cercueil, pour même la vie de ceux qui pouvaient être partout où Branham pouvait passer. Regardez lorsqu'on est entré avec le corps du Seigneur Branham dans l'hôpital. Tous les malades qui étaient là, ils les avaient reçu leur guérison. C'est pour dire que son corps n'était pas mort. C'était la divinité qui exerçait son ministère partout, même à l'hôpital, même dans le cercueil où il était entré, même dans la tombe où il était entré. C'est pourquoi j'allais vous dire que Branham a parlé de sa tombe, de son cercueil, et après il a parlé de son assurance de sortir dans la tombe. Ici, il avait parlé de son cercueil. Il s'attendait qu'il allait même entrer dans le cercueil. Je vous donne le message intitulé l'adoption, troisième partie. Ok, je paragraphe lis ce que vous venez de dire.
Okay, so everybody, so the pastor says that William Branham knew about his body could not die, because even when have you seen somebody who's dead but his circulatory system is intact? Everything in his body is intact. He says that when William Branham was transferred to the second hospital, and everybody was in that hospital at that moment, everybody resurrected, everybody was healed. He said that William Branham even talked about his coffin. He talked about his coffin, and he said one of the stories that when his coffin had to be changed, and there was somebody else had to be put in William Branham's coffin, that person resurrected. So that means that that body cannot die. So he's going to show us with the scripture. He's going to read us the scripture. The reason why that body cannot die. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté. Le pasteur est en train de nous lire. Il est en train de vous lire. Ça, c'est en français et ça sera dans le chat box. Et puis, la chose la plus importante, il nous a dit que le corps de William Branham ne peut pas mourir. Comment est-ce qu'un corps mort a tout intact? Et lorsque William Branham était transféré à son deuxième hôpital, au deuxième hôpital là-bas à Amarillo, tout le monde qui était dans l'hôpital ces jours-là est ressuscité, guéri. Tout le monde était bien. Et aussi, il nous a dit que le frère Branham a parlé à propos de son cercueil. Il connaissait à propos de son accident. Il connaissait à propos de son cercueil. Les écritures seront dans le chat box. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas les on-dit, c'est la réalité, c'est la parole. Ça sera dans le chat box. Vous allez lire ça. Et aussi, vous connaissez plus à propos de l'histoire du cercueil de William Branham. Et à vous la parole, révérend. Ok. Je vous dis que William Branham n'avait pas présumé sa venue sur la terre, même son départ. Il a parlé de son cercueil. Il dit dans le message l'adoption, troisième partie, comme je viens de dire au paragraphe 118. So he's reading adoption part 3, paragraph 118. So the scripture is going to be in the chat box. À vous la parole, révérend. Ok, il le dit pour son cercueil. Il le dit, j'ai essayé d'être honnête avec vous. J'ai essayé de vous dire la vérité. Pendant environ 31 ans, je me suis tenu en chair ici régulièrement. Pendant 31 ans. Et il se peut qu'un jour, je parte pour aller dans la gloire. Que je quitte cette chair. Il y a eu une épouse, une fille, un père, un frère, qui ont tous été enterrés de l'autre côté là-bas. Et des amis précieux, j'ai regardé leur cercueil avec les fleurs déposées ici. Et je sais que un jour, les miens y sera aussi. Et c'est vrai ça, mais sincèrement, de tout mon cœur, je vous l'ai dit. De tout mon cœur, je crois que je vous ai prêché les véritables évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que chacun de vous doit être baptisé au nom de Jésus-Christ et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand vous le ferez, vous y trouverez la joie, la paix, la longanimité, la bénignité, la douceur, la bonté, la patience et la foi. William Branham a parlé de son cercueil. Il a parlé quand il va terminer son travail ici, c'était dans 31 ans, en étant derrière la chair. L'air dit quand il voyait le cercueil des autres, il avait pensé aussi que son cercueil était aussi là. Il n'avait pas peur, comme Jésus qui craignait la mort. Mais lui connaissait que son cercueil était là. Il allait entrer dans le cercueil. Il allait aussi entrer dans la tombe. Yeah, the pastor just tried to ask the scripture proving that William Branham knew about his coffin. He spoke about his coffin. So the scripture that the pastor read is going to be in the chat box where he's confirming that William Branham, when he saw other people's coffins, he also knew that he had a coffin. That means that he had to pass through this step of death. Alors, révérend, ça nous amène à la fin de notre deuxième question. Ou vous avez une autre écriture d'ajouter à cette deuxième question avant qu'on puisse passer à notre troisième question? Ok, je vais ajouter une écriture qui concerne maintenant sa tombe. Et la tombe que beaucoup sont tentés de se photographier, j'ai vu même un monsieur là en train de dire que Branham
Et dans cette tombe, la tombe de Jésus était vide. Mais Branham avait parlé du mystère de sa tombe pour nous. Il y a un mystère. Ok, révérend, avant que vous puissiez commencer, j'ai une question de curiosité pour vous. C'est-à-dire que, révérend, pour la tombe, les gens qui vont à la tombe et s'agenouillent à la tombe, est-ce que c'est la parole ou bien ce n'est pas? Est-ce que c'est la parole de s'agenouiller dans la tombe lorsque vous connaissez que la tombe est vide? La tombe de William Marion Branham, il y a un mystère pour les croyants. S'ils s'agenouillent là, c'est très important. Mais pour les incrédules, ne peuvent jamais comprendre le mystère qui est dans cette tombe. Alors, c'est-à-dire que c'est très important. Ce n'est pas que vous êtes en train d'adorer que William Branham est là, mais c'est très important juste pour le faire. Parce qu'il y a des gens, dans le 3e exode, ils disent que vous ne pouvez pas aller vous agenouiller devant la tombe. C'est du mensonge avec l'écriture que je viens de dire, parce que Frère Branham dit que la tombe sera pour nous un mystère. Ça sera pour nous une bénédiction. Mais pour les mondes qui ne comprennent pas le mystère de la tombe, ils le voient comme si c'était la tombe de n'importe quel individu. Partout Branham a passé, il y avait l'onction qui est restée là. D'accord, comme ça je mets ça en anglais. So everybody, so I asked the pastor the curiosity question that the people that goes to William Branham graveyard to kneel down, to pray and stuff like that, is it bad? Because there's some people in the 3rd Exodus that are saying that it's bad because the graveyard is empty. Why would you do this and that? He says that everything that William Branham left for the believers of today is a mystery. So there is nothing wrong doing that. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté qu'il n'y a rien de mal. Tout ce que William Branham a laissé, même la tombe, c'est un mystère pour nous, le croyant de William Branham. Et révérend, je vous laisse lire l'écriture que vous deviez lire. Ok, je lis dans le message intitulé Les choses qui sont à venir. Je suis au paragraphe là ici pour gagner du temps, 3e strophe. Okay, is in the things that has to come, paragraph 106, so the scripture is going to be in the chat box. Le Seigneur Branham dit, ce corps n'est qu'un vieux manteau. Un jour, qu'allez-vous en faire? Puisque vous n'étiez dans ce vêtement que pour un temps. C'est comme le vêtement terrestre. Ce corps, votre vrai corps, votre vrai moi, se trouve à l'intérieur de ce corps. Votre vrai corps, votre vrai moi, se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau que vous appelez William Branham, ou celui-ci, ou Jonas, ou n'importe qui d'autre. Voyez, un jour, il sera suspendu dans la misère terrestre en souvenir de vous. Vous comprenez que ce corps devrait être suspendu dans le misère terrestre en souvenir de nous. Ce n'est pas en souvenir du monde extérieur. Il sera suspendu dans le misère terrestre en souvenir de vous. Vous le déposerez là-bas, dans la tombe. Et quelqu'un érigera dessus une pierre tombale. S'il est révérend tel, comme on a écrit là, révérend William Branham, ou Jonas, ou tel, il reposera là en votre mémoire. Les gens ne vous ont dit que dans celui-ci, c'est que vous étiez. Votre vrai moi est à l'intérieur de ça. Mais le vieux manteau, ça ne fait que porter l'image du céleste. Vous comprenez que quand le corps ici devrait être mis dans le musée terrestre, ça sera pour notre souvenir que le Seigneur était entré ici. Est-ce qu'il devrait rester là-bas? Parce qu'on parle de la résurrection. Si on parlait, on aura encore le débat sur la résurrection. Vous verrez que Jésus n'était pas ressuscité. Son corps était allé en enfer. Celui qui allait ressusciter, c'est William Marion Branham. Parce que le corps de Branham était Dieu. Il ne pouvait jamais mourir et périr. Mais le corps de Jésus, en tant que celui qui était venu pour mourir, son corps devrait périr, c'est-à-dire aller en enfer et être brûlé. Mais le corps de Branham, quand il entre dans le musée terrestre,
c'est dans le souvenir de nous, ces croyants. Croyants qui nous avaient dit, comme le soleil s'élève, moi je me lèverai. Ce qu'on ne devrait jamais demeurer dans la tombe. Mais cela devrait entrer dans le mystère de terre en souvenir des croyants. Oui, oui. Ok. Merci beaucoup, révérend. J'ai une question de curiosité. Je mets ça en anglais d'abord. So everybody, so the pastor just read about why the graveyard of William Branham has to be there. He read in the scripture things that had to come. Paragraph 106 where William Branham said that they might put me in a grave, they might put a stone on top of it. It's just to let people know that this and that was here and there. Alors, révérend, j'ai une question de curiosité. Vous avez dit, Jésus, lorsqu'il avait ressuscité, il est parti en enfer. Alors, mais il y a une écriture qui dit que Jésus était parti, lorsqu'il a ressuscité, il était parti s'asseoir à la main droite du Seigneur. Il était parti s'asseoir à la main droite du Seigneur. Vous avez une écriture pour ça ou bien ça pourra venir dans un autre sujet plus tard? Ça viendra quand nous allons parler de la résurrection pour effacer un peu dans les mémoires de ceux qui parlent de la résurrection disant que Jésus était ressuscité. On parlera ou on donnera autant de citations pour dire que Jésus ne pouvait jamais ressusciter. Il devrait aller en enfer parce qu'il était devenu pécheur. Un pécheur ne peut jamais aller au ciel. Et il était venu avec la mission déterminée et son corps ne pouvait jamais être autre chose si ce n'est d'être brûlé, si ce n'est d'être exterminé. Et quand on parle de la résurrection, on parle de celui qui était descendu et qui devrait retourner, c'était le Saint-Esprit. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté que Jésus n'était pas ressuscité pour monter au ciel. Jésus était parti en enfer. Ça, c'est un grand sujet qu'on va toucher la prochaine fois. Everybody, so I asked the pastor, he mentioned something about Jesus was not supposed to resurrect. Jesus was supposed to go to hell because he became sin. He had a lot of sin, so he was supposed to go to hell to be burned. So the only person that had to come and to be resurrected was William Branham. So the pastor said that this is a very big subject that will come. We'll talk about it in more detail. So the pastor will come and show us how Jesus did not resurrect and instead went to hell to be burned. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté ça, c'est un grand sujet qui va venir. Cher peuple de Dieu, soyez là sur notre page. Il y a beaucoup de nouveautés qui viennent. Révérend, là, c'est notre dernière question sur cette question, cette deuxième question, qu'on puisse passer à la troisième question. Oui. Et j'allais vous donner une écriture où, quand on dit qu'il était monté, le Seigneur William Branham dit que monter c'est de descendre et descendre c'est monter. Parce que les gens confondent beaucoup. Ils comprennent les choses selon les 5 sens. William Branham, pour veiller sur nous, il allait monter comment? Qu'est-ce que lui-même nous dit? Parce qu'il y a des gens qui disent il allait dans les endroits réservés pour veiller sur la marche de l'épouse. Et il nie la tombe de Branham. C'est là où le Seigneur Branham parle dans le message témoignage amen. Paragraphe 114. Okay, and the pastor is reading in the scripture testimony at the sea, paragraph 114. So the scripture is going to be in the chat box where William Branham says that going up is coming down, coming down is coming up. So how will William Branham go up and wash over the bride which is us? So he's going to read in the sermon. À vous la parole, révérend. Ok. Le Seigneur Branham, quand il entre dans la tombe, qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, cette fois-ci, il n'est pas monté sur une montagne, mais il est monté du tombeau. Il est monté dans les airs.
plus haut que la lune, les étoiles, tellement haut. Il est monté tellement haut qu'il doit regarder en bas pour voir le ciel. Et c'est là qu'il est assis, dans les lieux très hauts. Maintenant, il allait sur les passereaux et je sais qu'il veille sur nous. Il veille. Vous comprenez que quand il monte dans les tombeaux, et il monte maintenant dans les airs. C'est là où maintenant il est monté dans les lieux très hauts. Il veille maintenant sur toutes choses. Il veille sur nous et il veille. Il allait veiller comment? C'est une fois quand il allait monter, descendre pour Branham se monter. Les ciels, ce n'est pas les nuages que les gens regardent. Il était monté dans le ciel, il regarde les nuages. Il était monté dans les tombeaux. Et en plus, s'il est monté dans les airs, c'était maintenant pour veiller sur nous. Si Branham n'était pas entré dans la tombe, on n'allait pas parler donc du ciel. On n'allait pas parler qu'il est monté dans les lieux très hauts. Et c'était pour maintenant veiller sur nous. D'accord. Là, je mets ça en anglais. So everybody, so the pastor just read in the testimony in the sea. The paragraph is going to be in the chat box where it says that, where William Branham says that he had to go in the grave and resurrect and reach out another dimension. So the pastor says that without the grave, there wouldn't be a resurrection. So he had to go through the grave in order for the resurrection so that the resurrection can happen, so that he can start even watching over us. Alors, révérend, ça nous amène à notre troisième question, c'est ça? Oui. Là, on est à notre troisième question qui est celle-ci. Révérend, pourquoi le corps de William Branham avait rajeuni à tel point que Billy Paul ne les reconnaissait plus? Est-ce que cela signifie quelque chose vis-à-vis aux Écritures? And I'm going to put the question in English. So this is our third question, which is, Reverend, why is it that the body of William Branham rejuvenated at the point where Billy Paul could not recognize him? Does it have to do with anything with the scriptures? À vous la parole, révérend. Merci, ma sœur. La Bible noire ici, on a beaucoup parlé de tout ce qui s'est passé dans le mystère du Seigneur William Branham. Ouais, quand Élie était monté, Élisée était enterré. Mais on avait remarqué que ces os pouvaient bourgeonner. Les os d'Élisée pouvaient bourgeonner. En 1963, le Seigneur William Branham, en train de marcher avec son épouse, il était aussi régéni. Ce n'est pas la toute première fois pour que Branham puisse être régéni. Alors, c'est un mystère. Nous lisons celui qui est en vous. C'est les os d'Élisée qui devraient bourgeonner. Je donnerai les Écritures quand nous allons parler sur la résurrection. C'est là où je vais épingler cette question-là avec les Écritures bibliques et le message à l'appui. Mais en 1963, je vous montre l'écriture où William Branham s'est régéni pendant qu'il était encore en vie, en train de marcher avec son épouse. Ça, c'est le serment, l'écriture que vous êtes en train de lire dans quelle brochure? C'est celui qui est en vous. Le message de celui qui est en vous, prêché soir 10 novembre 1963. Le paragraphe? Le paragraphe 132. Okay, he's reading in the sermon, he that is in you, paragraph 132. The scripture is going to be in the chat box where the pastor says that it's not the first time that William Branham rejuvenated. He has rejuvenated before in 1963 where he was taking a walk with his wife. Ok, à vous la parole, révérend. Alors, pendant que je me promenais comme ça, il s'est passé quelque chose. William Branham en train de se promener. Quelque chose s'était passé. Tout à coup, dans tous les mouvements, tous les éléments, j'étais un jeune homme. Comprenez que le changement ne s'était pas opéré une fois quand il était tendu, mais même quand il était en train de marcher.
Il dit, j'étais un jeune homme. Je pensais comme un jeune homme. J'avais la tête baissée et j'ai levé les yeux. Je l'ai vue aussi strictement que jamais. Elle était debout devant moi, les bras tendus. Je me suis arrêté, je me suis frotté le visage. J'ai regardé, j'ai dit, Meda, est-ce toi chérie? Son épouse, après déjà être partie, William Branham se métamorphose. Il s'est régénérer encore, il est redevenu encore un jeune. Il y a un message où il nous dit, il désirait toujours se régénérer, mais il disait, mais si je retourne toujours à cet âge, qu'en est-il maintenant de mon fils Billy Paul? Le changement du corps de William Marion Branham s'est fait même quand il était en train de marcher. Et au paragraphe 133, il dit, j'ai regardé par ici et j'ai pensé, qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'ai pensé, oui, je suis en train de marcher avec lui, avec sa femme. Et là, ça a changé. J'ai redevenu un vieil homme. Et la vision avait disparu devant moi. Vous comprenez que sa femme, après avoir été partie, c'est que les gens disent qu'elle était morte. Il y a Branham, dans l'an 1963, il a entendu quelque chose qui avait opéré un changement dans son corps. Il s'est vu redevenir encore un jeune homme. C'est là où je vous ai dit que le mystère du corps de William Marion Branham, c'était Élie immortel, dont son corps ne pouvait jamais être tué. C'est là où il a changé de son vivant, même quand il était étendu. C'était un mystère pour les croyants, parce que c'était les os d'Élysée qui devraient bourgeonner même quand il était dans la tombe. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur vient de nous répondre à notre troisième question. Pourquoi est-ce que le corps de William Branham a rajeuni? Ce n'est pas la première fois que le corps de William Branham a rajeuni. Il vous a lu dans les Écritures sera dans le chat box. So everybody, we ask the pastor our third question. Why is it that the body of William Branham rejuvenated to the point that Billy Paul could not recognize him? He says that this is not the first time the body of William Branham rejuvenated. He says that William Branham body is the immortal Elijah. So he read the scripture, he who is in me, the scripture is going to be in the chat box. The paragraph is going to be in the chat box. If it's in French, put it in English, where it confirms that William Branham has rejuvenated before, and even Israel could not recognize him. That's why it says that William Branham is the immortal Elijah. It's the body that cannot die. It cannot die. Ça nous ramène à notre quatrième question et qui est notre dernière question, révérend. La question est celle-ci. Le révérend, le corps physique Branham enterré dans la tombe, devait-il ressusciter? Parce que révérend, maintenant les gens sont en train de dire que oui, William Branham a ressuscité, mais c'est sa théophanie qui a ressuscité, ce n'est pas le corps physique. Est-ce que c'est le corps physique qui devait ressusciter, ou bien c'est la théophanie de William Branham qui devait ressusciter? Et quel corps parlait William Branham? Parce qu'il y a des gens qui ont des écritures qui disent que les écritures le prouvent que William Branham a dit que ce n'est pas le corps charnel qui devait ressusciter de la tombe, mais c'est le corps spirituel, la théophanie, qui devait ressusciter. Et quel est le corps qu'on parle maintenant? Alors, je mets ça en anglais lorsque vous êtes en train de vous préparer avec les Écritures. So this is, guys, this is our last questions, which is, if we ask the Reverend that if William Branham body that entered in the grave, is it the body that was supposed to resurrect? Or is the theophany, the spiritual body of William Branham that was supposed to resurrect? Because there are people that are saying that there is scriptures that shows that the body has to stay in the grave and the theophany, the spiritual, had to resurrect. So now we're asking the pastor, in which body are we talking about right now? Is the body of William Branham, the body, our body, still in the graveyard?
or is the spiritual that resurrected? So the pastor is going to answer to us. Cher peuple de Dieu, révérend, à vous la parole. On veut savoir si c'est le corps de William Branham ou bien si c'est la théophanie de William Branham qui devait ressusciter. Oui, merci ma sœur. Je pense dans mon exposé, j'ai donné la différence qui existait entre le corps de Jésus qui allait périr, et j'ai donné la référence à ce qui concernait la divinité d'aujourd'hui, qui est le type de Luc 17, 28 à 30. Nous avons donné le message intitulé L'Arche, un type de Christ, que la divinité de Jésus, c'était la divinité dans le corps. Mais cette fois ici, et l'intérieur et l'extérieur, c'est toujours la divinité. Le corps de Branham extérieur, même intérieur, c'était toujours la divinité. Quand on parle de la résurrection, on ne parle pas de la théophanie, on parle de la personne de William Marion Branham en entièreté, l'intérieur et le corps. Quand nous retournons dans Genèse, c'est là où nous allons prendre le type de la résurrection. So the pastor has just said that he read all the scripture that he gave since the beginning to show that how the resurrection had to happen. So he's going to read to us the scripture. So all the scriptures that he gave, he mentioned it since the beginning, and Luke 17, 30, and everything that he read, he has already given it. It's in the chat box. So he's going to read us another scripture. Alors, révérend, là, on attend l'écriture pour nous montrer que c'est quel corps on est en train de parler maintenant. Est-ce que c'est le corps physique ou la théophanie de William Branham qui devait ressusciter? Merci, maman. Les gens qui parlent peuvent prendre directement Genèse chapitre 4, verset 8 en 9, parce que Frère Branham, c'est un typologue. Ça, c'est dans la Bible ou bien dans le message? J'ai donné premièrement la Bible comme le type, et je vais maintenant éclaircir avec le message. Ok, Genèse 4 au chapitre? Chapitre 4, verset 8 et 9. Ok, Genesis 4, verse 8 to 9. So he's starting with that. Il dit il y avait Caïn et Abel. Là-bas, c'est dans Genèse. Caïn avait tué son frère Abel. Et celui qui était ressuscité, c'était Seth. Et celui qui devrait mourir, c'était Jésus. Son corps brûlait. Et celui qui ressuscite, c'est William Marion Branham. Et quand on parle de William Marion Branham, on ne parle pas du corps théophanique. On parle de William Marion Branham, la personne telle qu'il marchait là. Lui marchait avec tous ces trois corps, et le corps physique et la théophanie. Tout marchait ensemble, même quand il était vivant ici sur la terre. Maintenant, je lis dans le message question-réponse sur les sceaux. Is in the question and answer on the seals, le paragraphe 140. 140. Mais là, quand il a tué Abel et que Dieu lui a redonné Seth, c'était un type de juste pour racheter. C'était le type de juste pour racheter. La mort, ensuite ressuscité. Maintenant, regardez bien. Non pas par la première semence, la naturelle. Ils sont morts. Est-ce que vous êtes bien attentifs là? Voyez, l'Assemblée dit Amen. La première semence de la semence naturelle, il n'était qu'un naturellement bon. C'était le type de l'église moderne Abel pour préserver cette lignée qui allait venir. Celui-là est mort pour qu'une autre puisse être ressuscitée. Maintenant, celui qui était mort, c'était Jésus. Un homme qui n'avait pas la calvitie. Ainsi, je vous ai dit, et le Seigneur Branham dit dans le message des événements modernes. On parle de la résurrection. Jésus a effectué
un voyage de 6 heures avec les disciples, ce qui typifie les 6 âges de l'Église. Quand il marchait, c'était déjà un homme à calvitie. Ainsi, les disciples ne pouvaient pas encore comprendre, il n'était pas encore dans son corps là. Et quand il entre maintenant aujourd'hui dans le corps en calvitie, il ne peut pas laisser la calvitie et aller maintenant avec la théophanie. Parce que Jésus met son corps brûlé, mais la résurrection c'est un homme en calvitie. Ce n'est pas un théophanie. So the pastor just read a scripture for us in the question and answers on the seals of paragraph 140, and in the events of the modern events, the scripture is going to be in the chat box where it says that today resurrection does not have like what happened in the time of Jesus. Jesus did not resurrect at all. So the resurrection, he also read the story of Abel, Abel and Cain, Cain that killed Abel, and he referred that to the message as well. And he also said that the message today, the resurrection had to happen in the body of William Branham. It doesn't have to happen spiritually, but it's in the body of William Branham, with the man with half head hair. So that's what he said. I don't know how to say it in English. So that's what he said, and he's going to add another scripture. So là, révérend, vous avez encore une autre écriture que vous allez ajouter à notre question? Ok, je peux terminer en lisant ce message, comme il y a encore une autre émission à la prochaine, pour informer à nos frères et nos sœurs et ceux qui sont tentés de prétendre croire que Branham était mort, on avait embaumé, on avait fait tout cela, c'était seulement la manière que William Branham devrait quitter la terre avec les promesses données dans la Bible et l'accomplissement du message. Je donne les dernières écritures qui est dans le message. Allez dire à mes disciples, le message prêché le 5 avril 1953, paragraphe 290. So he's reading in the scripture. It says that everything that is happening, all the rumors that people say that William Branham went through this, through that, he said that everything had to happen because he has to accomplish the scriptures. Now he's reading in the God Tell My Disciples, paragraph 290. Il dit, je dois arriver au bout du chemin. L'un de ces jours, mes labeurs seront finis. Certainement parmi vous, les garçons qui sont assis ici avec moi, nous avons joué ensemble, fait la boxe ensemble, joué au billes ensemble et tout. Nous étions des petits gamins à l'époque. Mais maintenant, je commence à remarquer. Demain, c'est mon anniversaire, j'aurai 44 ans. Demain, mes épaules commencent à s'affaisser et les rides commencèrent à apparaître en dessus de mes yeux. Les cheveux qui me restent grisonnent. Qu'est-ce? La mort s'installe. Elle essaie de m'écraser. Mais, mon frère, alors que la mort est en train de m'écraser d'un côté, la vie est en train de se renouveler de l'autre côté. C'est vrai. Et l'un de ces jours, vous vous tiendrez tous ici au cimetière. On aura arrangé cela. Et si je meurs avant que Jésus vienne, ils vont chanter croix seulement. Toutes choses sont possibles, croix seulement. Voilà comment il était en train déjà de nous dire au revoir. Lorsque vous entendrez les gens dire il est mort et qu'ils vont ensuite reprendre les mottes de terre sur les cercueils, je ne suis pas mort. Branham déclare je ne suis pas mort. Voilà la déclaration du Seigneur. Lorsque vous entendrez les gens dire il est mort et qu'ils vont ensuite reprendre les mottes de terre sur les cercueils, je ne suis pas mort. Je vis encore parce qu'il vit. Voilà la déclaration. Cher peuple de Dieu, maintenant, révérend, là, je ne suis pas mort, c'est-à-dire que physiquement et spirituellement, c'est ça.
Quand les gens mettaient les mottes de terre, ils pensaient qu'ils sont en train de mettre sur quelqu'un qui est mort. Mais Branham maintenant vous dit, je ne suis pas mort. Les gens qui mettent les mottes de terre là pensent qu'il est mort. Maintenant lui dit, je ne suis pas mort. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, c'est le message noir sur blanc. Les écritures sera dans les chat box. Comme notre révérend nous a dit, on va revenir encore sur la résurrection. Est-ce que Jésus était allé en enfer? Après sa résurrection, les gens disent que Jésus avait ressuscité, mais le pasteur dit que Jésus était allé en enfer pour être brûlé. Alors ça, le pasteur viendra pour éclaircir sur ces sujets. Everybody, so the pastor just read the last scripture here. The scripture is going to be in the chat box. Question, go tell my disciples, program 290, where William of Branham says that people will come and do everything on my grave, and they will tell you that I'm dead. But you have to know that I am not dead. I'm alive. I am not dead. William of Branham said that even before the accident, before everything. So the scripture is going to be in the chat box. So we've reached at the end of our show today. Révérend, ça nous amène à la fin de notre émission aujourd'hui. Vous avez un mot à dire à la famille Branham avant qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui? Merci ma sœur. Je peux encore ajouter une autre écriture pour confirmer que la tombe, la morgue, les cimetières et tout ça, la déclaration finale du Seigneur William Branham, il dit que quand les gens diront ça, je ne suis pas mort. Là, vous prenez conflit entre Dieu et Satan. So the pastor is reading to us about everything that people are saying, that the mortuary, the grave, everything that William Branham is dead. So he says that he's reading in the scripture the conflict between Satan and God. The paragraph? Paragraphe 34. 34. Un jour, on vous dira, frère Branham est mort. N'y croyez pas. Pourquoi? Frère Branham ne peut pas mourir. Comprenez bien. Quand les gens diront comme vous avez la tombe là-bas, les gens pensent que Branham était mort. Maintenant, lui nous avait déjà parlé. En 1962, les gens, quand un jour on vous dira, frère Branham est mort, n'y croyez pas. Pourquoi? Frère Branham ne peut pas mourir. Vous voyez, c'est vrai. Je ne peux pas mourir. Je suis déjà mort. Eh bien, William Marion Branham est mort il y a longtemps. Il y a environ 30 ans. Ou plus, environ 32 ans. Cela fait environ 32 ans que je prêche. Il est donc mort bien avant cela. Mais maintenant, c'est une nouvelle créature. Il ne pouvait pas encore mourir. Mais les gens diront toujours que frère Branham est mort. Comme en Amérique, là, vous êtes là. Ils croient que quand ils voient la tombe, c'est ici qu'on avait mis Branham. Mais il ne pouvait jamais demeurer éternellement ici sur la terre avec nous dans les corps où il C'est-à-dire que, révérend, vous êtes en train de nous confirmer que la tombe qui est là-bas à Kentucky est vide. Oui, oui. C'est là où je dis que... Il n'y a même pas les os de William Branham dans la tombe. C'est ce que vous voulez nous confirmer aujourd'hui. Il n'y a rien qui pouvait retenir le corps de Branham dans cette tombe-là que vous voyez. Il n'y a rien qui pouvait le retenir. Le jeudi, je suis disponible pour parler sur la résurrection et je vais vous donner autant des écritures qui confirment qu'il n'y a rien qui pouvait le retenir dans la tombe. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le bon du message, les amoureux du message que la tombe est vide. Aujourd'hui, si vous partez ouvrir cette tombe-là, la tombe est vide. Il n'y a même pas les os, même pas les cheveux de William Branham dans cette tombe. So everybody, so the pastor just read the scripture for everybody that has doubts that William Branham resurrected, that William Branham confirmed again. He read the last scripture, is going to be in the chat box. He confirmed that he is not dead. And now I asked the pastor, so you mean the grave, William Branham's grave is empty? He said, yes, there is nothing. Nothing here on earth can keep William Branham's body in the graveyard. He said that grave is completely
empty. There is nothing inside. The pastor's confirm. He says that he will come more to give more scriptures about that. But for now, he says that the grave is empty. Révérend, ça nous amène à la fin de notre mission. Je sais que vous avez beaucoup des écritures sur ça. Alors, on doit clôturer l'émission d'aujourd'hui. Merci, maman, pour donner un peu l'avant-goût. Les gens peuvent prendre un peu. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Ça, c'est l'avant-goût au paragraphe 159. Okay, reading in God hides in simplicity, paragraph 159 is going to be in the chat box. C'est un peu comme ce sénateur ou cet homme qui vient de se porter candidat à la présidence et qui a été battu. Chick Cotte m'en a parlé. Quand je prêchais au funérailles de maman Fort et que je parlais de la résurrection, de l'assurance de la résurrection, Branham qui était en train de parler avec un sénateur au-delà de notre père, de notre maman Fort. J'ai parlé de la résurrection et de l'assurance de résurrection. Aussi sûr que le soleil s'élève, moi aussi, je me lèverai. Branham ne déclare pas qu'il va rester dans la tombe. Aussi sûr que le soleil s'élève, moi aussi, je me lèverai. Aussi sûr que l'herbe meurt à l'automne et que la feuille tombe de l'arbre, il revient de nouveau. Quand la terre reprendra sa bonne position pour son orbite, ils doivent ressusciter. Comprenez que William Branham a déjà déclaré qu'il ne devrait pas rester dans la tombe. Aussi sûr que le soleil s'élève, moi aussi, je me lèverai. Il n'avait pas dit qu'il se lèverait dans le corps théophanique. C'est dans le même corps qu'on l'avait enterré là. C'est là où il devrait se lever. Rien ne pouvait jamais l'arrêter. Everybody, so the pastor just read to us the last scripture confirming that nothing is going to keep William Branham in the grave. He's going to rise, to resurrect as the sun rise in the morning. So everybody, we have reached at the end of our show. Révérend là, ça nous amène à la fin de notre émission. Que le Seigneur William Branham vous bénisse richement et à la prochaine émission. Merci, mon sœur Opa, qu'il vous bénisse davantage, qu'il bénisse tous les auditeurs qui nous ont suivis, que les gens puissent entrer un peu dans l'esprit des compositeurs au lieu d'entendre les choses avec les 5 sens. Parce que la foi ne raisonne pas, la foi croit. Et la foi est basée sur ce que Branham a dit. Que les grands Bill vous bénissent davantage. Merci. Amen. So the pastor says that you have to, the faith. He mentioned one thing. He says that faith, you just believe. You don't have to think whenever you have faith. He says that you need to have the mindset of having faith whenever you read the message. So God is going to help you to understand what we understand too. Et que le Seigneur vous bénisse à plus tard, évidemment. Dans son cœur, Christ Branham a dit. Oh, la mère au poisson, elle avait un désir.